Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec le premier outil qui est indispensable sous Excel. Et on va essayer de bien le comprendre. C'est l'outil que j'appelle l'outil de duplication. Alors, cet outil, c'est l'outil qui se trouve lorsque vous avez sélectionné une cellule. Donc, pour sélectionner une cellule, il suffit d'avoir la croix blanche comme je l'ai à l'écran ici, de cliquer sur une cellule en plein milieu pour sélectionner la cellule. Vous avez donc en bas à droite de la sélection ici un petit carré noir qui est l'outil de duplication. C'est extrêmement important cet outil de duplication, mais avant il faut comprendre une chose. Sous Excel, nous avons donc des colonnes et nous avons des lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne nous donne une cellule. Cette cellule porte le nom de la colonne, puis le nom de la ligne. Exemple, cette première cellule s'appelle A1. On voit le nom de la cellule ici. On va énormément se servir bien entendu de ces noms de cellules, ça va être des références plus tard dans nos calculs et dans nos formules, d'où l'intérêt et l'importance de l'outil de duplication. On va voir ça ensemble à travers une multitude d'exemples qui va nous permettre de prendre en main cet outil de duplication. On va commencer par tout simplement insérer une lettre, la lettre A dans ma cellule A1. Je vais ensuite, à l'aide de ma souris, sur le petit carré noir qui se trouve ici, en bas à droite, mon curseur de souris change, il passe en une croix noire. Quand je clique et que je glisse vers le bas, j'obtiens une liste de A. En fait, j'ai dupliqué, tout simplement, j'ai fait une copie de cette lettre A vers le bas. Maintenant, faisons la même chose avec un chiffre. Je rentre le chiffre 1, déjà on peut s'apercevoir que le chiffre s'aligne à droite alors que la lettre s'aligne à gauche. Ça, c'est un point important. Je vais utiliser l'outil de duplication. Là, cette fois, je vais même double-cliquer sur l'outil. Ça va me permettre de dupliquer sur la même séquence que la colonne qui était juste avant. Et donc, je vais obtenir une liste de 1, rien d'étonnant. Maintenant, là où ça commence à devenir très intéressant, c'est lorsque je mets une lettre puis un chiffre. Exemple, le nom d'une cellule A1. Ici, j'ai mis le nom d'une cellule finalement. Quand je duplique vers le bas, je vais obtenir ici quelque chose qui est très intéressant. Il va me trouver de lui-même quel est le nom de la cellule suivante. Si je duplique vers le bas, je vais obtenir donc le nom de la ligne suivante, A1, A2, A3, A4, A5, etc., etc. Si j'avais dupliqué sur la droite, j'aurais obtenu le nom de la colonne suivante, donc A1, B1, etc., etc., etc. Et si j'avais fait la même chose mais en remontant, ça marche de la même manière. Et si j'avais fait ça en partant sur la gauche, on aurait obtenu exactement la même chose encore une fois. Donc, ce principe ici de nom de cellule, il va être extrêmement pertinent quand on va utiliser des calculs et des formules, puisqu'on va faire appel à des noms de cellules. Là, on va mettre ça en place tout de suite et ça va nous permettre de voir un peu plus comment s'utilise l'outil de duplication et quelles sont ses possibilités. Pour ça, on va mettre deux chiffres, 5 et 10, en D1 et D2. Donc maintenant, je n'ai plus un seul chiffre, mais deux chiffres. Ces deux chiffres sont séparés de 5 unités. Entre 5 et 10, il faut que j'ai 5 unités d'écart. Si je sélectionne donc cette fois 5 et 10, si je sélectionne ces deux cellules-là, donc pour ça, très simple, il vous suffit de cliquer sur la première, de rester cliqué et de glisser sur la deuxième, de relâcher. Si je sélectionne donc 5 et 10 et que je duplique 5 et 10, je vais cette fois non pas dupliquer le chiffre, mais dupliquer l'écart qu'il existe entre ces deux éléments. À savoir, donc un écart de 5 unités, donc je vais aller de 5 en 5. On va faire la même chose, mais cette fois de manière décroissante. On va prendre 100, et puis on va prendre 98 par exemple, on va prendre un écart de moins 2 unités. Je sélectionne cet écart, je duplique, et vous allez bien voir, je décrémente, je vais de moins 2 en moins 2 d'une ligne sur l'autre. Donc ça fonctionne parfaitement. J'ai fait ces deux listes-là, tout simplement pour vous montrer, bien entendu, là où la duplication rentre en jeu vraiment, c'est lorsqu'on va mettre une formule ou un calcul. On va commencer par le calcul. Pour faire un calcul, on commence toujours par le symbole, le signe, pardon, égal. Égal me dit tout simplement que dans cette cellule-là, qui s'appelle F1, j'attends le résultat. Je vais dire que F1 est égal à D1 plus E1. D1 plus E1. Lorsque je vais dupliquer ce calcul vers le bas, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va appliquer ça.
À savoir que sur la ligne suivante, je vais aller faire le calcul D2 plus E2. Et c'est très régulièrement le cas, et c'est souvent l'utilisation d'Excel, où on a des listes de chiffres et des calculs qui s'appliquent sur des listes de chiffres. Et c'est en ça que Excel nous permet de gagner du temps. J'appuie sur Entrée, ici je trouve bien le chiffre de 105, 5 plus 100. On peut voir que ce calcul d'ailleurs, et c'est ce qui a fait la force d'Excel, des tableurs en général, c'est que si je change un des calculs, les calculs qui en dépendent, si je change un des chiffres, pardon, les calculs qui en dépendent se mettent à jour. Et donc si je double-clique, si je duplique cet élément vers le bas, cliquer glisser ou double-clic selon les cas, j'obtiens bien en effet, comme vous pouvez le voir ici, dans la seconde cellule, égale D2 plus E2, cellule suivante, égale D3 plus E3, etc. etc. Extrêmement intéressant. Maintenant, si je souhaite, et ça va être hyper important, si je souhaite faire référence à une cellule qui va être comme ceci, entre guillemets relative, c'est-à-dire qu'elle va, lorsque je vais la dupliquer, faire référence à la cellule suivante. Okay, donc celle-ci faisait référence à ici et ici. Ici, ça fait référence à ici, ici. La position est relative. Par contre, si je souhaite faire référence à une position absolue, je vais vous faire un exemple. Égal. Ce que je veux, c'est que j'ajoute ça plus obligatoirement la cellule E1 et uniquement la cellule E1. Pour l'instant, si je fais ça et que je duplique vers le bas, obligatoirement, j'obtiens ici F2 plus E2, puis F3 plus E3, ce qui ne va pas, puisque là, je veux uniquement cette cellule en relative et cette cellule en absolu, c'est-à-dire que je n'utiliserai que cette cellule pour l'additionner aux autres, c'est-à-dire 100 plus 106, 100 plus 108, 100 plus 111, etc. etc. Mais pour ça, je vais avoir une touche du clavier extrêmement importante. Je vais placer mon curseur ici dans le calcul sur E1 et je vais appuyer sur la touche F4. Il va rajouter deux symboles extrêmement importants dans la duplication. C'est le dollar. Le dollar devant le E et le dollar devant le 1. Le dollar devant le E, ça veut dire que si je duplique ma cellule vers la gauche, ma colonne ne bougera pas, puisqu'elle est bloquée par le dollar. Si je duplique vers le bas, ici, le 1 ne bougera pas puisqu'il est bloqué par le dollar. C'est ce qu'on appelle une référence donc absolue à une cellule. J'appuie sur Entrée, je duplique. On peut voir que mes résultats ont changé. À présent, si je vais sur la deuxième cellule, je fais bien E1 plus F2, puis F3 plus E1, etc. etc. Ça, c'est extrêmement utilisé, bien entendu, pour le calcul de pourcentage. On verra ça un tout petit peu plus tard. On va un peu plus loin avec cet outil de duplication. Si je tape maintenant un jour de la semaine, je duplique vers le bas, j'obtiens les jours de la semaine suivante. Extrêmement pratique. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'Excel est en capacité de reconnaître tout simplement une valeur jour. Ça marche pareil avec les mois de l'année. Ensuite, ça marche pareil avec une date, pardon. Je mets une date dans un calendrier précis, je duplique et il va trouver de lui-même. Alors, je vais prendre un exemple plus pertinent. Là, je vais me retrouver donc avec ici un changement de date. On va passer du 31-12 au 1er janvier 2013. Donc tout fonctionne parfaitement avec le bon calendrier. Entre parenthèses, les dates se tapent toujours de cette manière, jour, slash, mois, slash, année. Si vous êtes sur une version anglaise, bien entendu, ce sera différent, ce sera mois, jour, année, puisque c'est comme ça qu'on formate une date en anglais. Entre parenthèses, on peut voir que ces formats dates nous permettent de l'écrire de plusieurs manières, soit en date courte, soit en date longue. Date courte, date longue. Ensuite, on peut faire la même chose avec des heures. Il suffit d'écrire comme sur Radio Réveil, par exemple 8 heures. Je duplique vers le bas, il reconnaît que c'est une heure et il va me faire ici d'heure en heure. Quand on arrive à minuit, à minuit, il va revenir à 0 heure donc, puis 1, puis 2, puis 3, etc. etc. Maintenant, la question date de francs, c'est comment aller de demi-heure en demi-heure. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le principe que l'on a vu ici, avec la duplication d'écart. Il suffit de créer un écart entre deux horaires, et je vais de demi-heure en demi-heure.
Je sélectionne bien entendu avant tout l'écart. Donc 8h, 8h30, je sélectionne les deux, je duplique et j'ai ici mon écart de demi-heure en demi-heure. Ça fonctionne bien entendu avec les dates. Si je me mets par exemple sur le 10-10-2007 et que derrière je vais sur le 10 17 non 17 pardon 10 2007, c'est-à-dire que je fais un écart d'une semaine. Je sélectionne l'écart, je duplique et je vais bien aller de 7 jours en 7 jours sur un calendrier. Dernière chose, j'ai la possibilité de dupliquer de la mise en forme. Je fais un exemple. Sur cette cellule N, je vais appliquer la couleur bleue, puis la couleur rouge. Je sélectionne et la couleur bleue et la couleur rouge. Je duplique vers le bas et j'obtiens en effet, comme vous pouvez le voir, une alternance de plusieurs couleurs. Donc la couleur, la mise en forme, en général, se duplique. À savoir que ça va être problématique. Puisque si j'avais eu un chiffre et que j'avais dupliqué, il m'aurait aussi dupliqué le chiffre à l'intérieur. Vous pouvez à tout moment décider, à chaque fois que vous faites une duplication, par l'élément qui se trouve tout à fait en bas, de choisir quelle duplication vous souhaitez. Soit ne recopier que la mise en forme, et donc dans ce cas-là vous ne dupliquez que la mise en forme, soit ne recopier que les valeurs, et cette fois ça ne dupliquera uniquement que les valeurs. Voilà, ça c'est un point important qu'on utilisera régulièrement pour savoir qu'est-ce que l'on souhaite donc dupliquer lorsqu'on utilise l'outil de duplication. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué, que vous avez bien compris cet outil de duplication, puisqu'il est essentiel. C'est celui qui permet de gagner vraiment du temps sur ce logiciel-là. C'est en ça que Excel est extrêmement intéressant au niveau de l'utilisation et qui permet d'automatiser vraiment des calculs sur un grand nombre de chiffres. Voilà, j'espère que ça vous aura que vous aurez bien ça en tête, puisque c'est vraiment les bases de l'utilisation de Excel. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus essentielle si on veut vraiment l'utiliser correctement. Voilà. Je vous propose d'entamer donc l'exemple que je vous ai donné pour la formation, qui va être la création d'un tableau de bord. On va réutiliser notamment l'outil de duplication et on va développer bien entendu plein de nouvelles compétences.